Pourquoi tu as tué le père Loupé? Il est mort? Guadalupe? Ne fais pas semblant, ma tante. Ose nier en face de moi que ce n'est pas toi qui l'as tué. Évidemment que j'ose, évidemment que je le nie. Et mon père? Tu vas nier aussi que c'est toi qui l'as assassiné? Elisa, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu réalises de quoi tu es en train de m'accuser? C'est très grave. Et ici, le seul assassin c'est toi, ou tu as oublié que tu as tué mon fils? Arrêtez de remettre ça sur le tapis, madame. Plus personne ne croit à cette histoire maintenant. C'était la mort subite du nourrisson. Mais ce n'est pas ce qui a tué le père Loupé! Braulio? Salut Enrique. Docteur, je suis désolé de vous déranger à cette heure-là, mais j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, Braulio? Raconte-nous, Braulio. Eh ben, le père Loupé a été tué. Et une veillée funèbre va avoir lieu à l'église. Quelle preuve avez-vous pour porter de telles accusations? Tu t'es disputé avec lui plusieurs fois. Tu l'as viré très violemment de la maison. Et ça, tu ne pourras pas le nier parce que je suis témoin. Et moi, je suis témoin du fait que le père Loupé vous a accusé d'avoir tué Monsieur Augusto! Ça ne prouve pas que je l'ai vraiment fait. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Le père savait quelque chose sur toi. Quelque chose de très grave pour qu'il puisse croire que mon père ne s'était pas suicidé. Et c'est pour ça que toi, tu as fait taire le père. Tu es folle. C'est n'importe quoi, Elisa. Comment aurais-je pu le tuer? Tu sais quoi? Ce n'est pas moi que tu dois convaincre, mais la police qui est là. Parce qu'ils t'attendent depuis tout à l'heure, là dehors. Messieurs, entrez, qu'est-ce qui s'il se vous plaît. passe ici? Viens par là, toi. Arrêtez cette femme, car c'est un assassin! Bonsoir, Ramona. Je peux rentrer? Bien évidemment, Guadalupe. Vous savez que vous êtes chez vous. Entrez. Merci. Je vous offre un petit thé. Non, merci beaucoup. Asseyez-vous. Moi, je vais m'en servir un parce que... Eh bien, à vrai dire, je ne me sens pas bien du tout. Ah bon? Et pourquoi ne vas-tu pas voir le docteur Tovar? Toi et Edmundo, vous êtes de bons amis. Et je suis convaincu qu'il pourra t'aider. Mon mal n'est pas dans le corps. Je ne sais pas si je pourrais m'habituer à vivre seule dans cette cabane, maintenant que ma petite fille est mariée avec Gaël. Et ça m'inquiète tellement. J'aimerais énormément que ce mariage fonctionne. Il va fonctionner, Ramona. Jamais. Il ne faut jamais perdre la foi. Et par-dessus tout, Ramona, l'amour de ta petite fille peut faire des miracles. Si seulement vos paroles étaient prophétiques. Mais bon, à quoi je dois l'honneur de votre visite à cette heure-là? Asseyez-vous. Merci, je suis bien comme ça. Ramona, je ne pouvais pas partir sans dire au revoir. Je viens te dire au revoir. Et te charger d'une chose. D'une mission. Alors, vous quittez pour toujours la Ermita? Mon voyage est inévitable, Ramona. Mais le fait que je doive partir ne signifie pas que ma mission dans ce village est interrompue. Il faut que je l'accomplisse, Ramona. Je remets ma mission entre tes mains pour qu'elle soit accomplie. Ramona, tu es l'élu. Tu ne peux pas refuser. Aïe, 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 mon Dieu. Mais de quoi vous parlez? De quelle mission il s'agit? La vérité, Ramona. Répandre la lumière de la vérité. Écoute-moi bien, Ramona. Il faut que j'y aille. Mon départ ne peut pas attendre. Mais la seule à rester ici pour clarifier les choses et poursuivre ma mission, c'est toi. Non. Ce n'était qu'un rêve.
Madame Ramona, bonsoir, et excusez-moi de vous déranger à cette heure-là, mais il est arrivé un malheur. Entrez. Mais quel malheur. Ma petite fille, il s'agit de ma Paloma. Non, c'est le père Loupé. Il a été tué. Mon Dieu. Je ne veux plus continuer à écouter tes mensonges, ma tante. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à ces hommes. Qu'attendez-vous? Emmenez cette femme, je suis sûre que c'est elle la coupable, vous m'entendez? Désolé, mademoiselle, mais en réalité, nous ne sommes venus arrêter personne. Nous sommes juste venus vous informer que nous avons déjà un suspect. Qui ça? Horacio Ramirez. Nous avons retrouvé ses empreintes digitales sur le couteau qui se trouvait sur la scène du crime. En plus de ça, il a été aperçu couvert de sang à la Hacienda de Arengo, où il a aussi essayé d'attaquer Madame Alfonsina. C'est impossible. Horacio est vivant? Entrez, monsieur Lucio. Oui, merci. Ah mon Dieu! Je suis contente que vous soyez Mais Antonia, là. qu'est-ce qui se passe? Horacio est vivant. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. Mais que... Vous avez bien entendu, je l'ai vu de mes propres yeux. Il était sur le point d'attaquer Madame Alfonsina et il est entré dans sa chambre et il avait les mains couvertes de sang. Il a fait quelque chose à ma mère? Non. Il l'a agressée? Non, heureusement, je suis entrée à temps et Horacio n'a pas eu le temps d'agir. Mais votre mère, Damian, votre mère sait maintenant ce qui est arrivé à son frère. Ce sale type le lui a dit. Je suis sûre que c'est lui. C'est Horacio qui a tué le père Loupé. Horacio l'a tué! Bon, d'accord, mais Horacio, où est-ce qu'il est? Dès qu'il m'a vu, il est parti en courant. Mais j'ai tout de suite appelé la police et ils sont partis à sa recherche. Excusez-moi, monsieur Lucio, mais il faut que j'aille voir ma mère. Oui. Oh, monsieur Lucio! Damian, mon fils. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Damian. Mon fils. Dis-moi que mon frère n'est pas mort, s'il te plaît. Je suis désolé, maman. C'est un horrible cauchemar. Et je n'arrive pas à comprendre. Qui, ni pourquoi on aurait fait du mal à mon frère. Un homme si bon. Aimé, respecté à l'ermita. Maman, Antonia m'a raconté qu'elle a trouvé Horacio ici dans ta chambre, les mains couvertes de sang et sur le point de t'agresser. Non, mon fils, non. Non, Horacio n'est pas entré pour m'attaquer comme le dit Tonia. Au contraire. Il est venu me dire qu'il n'a rien pu faire pour empêcher qu'on assassine mon frère. Il est juste venu m'annoncer la nouvelle de la mort de mon frère. Maman, mais n'oublie quand même pas qu'on parle d'un grand criminel. Horacio a vu qui a assassiné ton oncle. Mais il n'a pas eu le temps de me le dire. Lorsque la police attrapera ce type, il faudra qu'il réponde à toutes les questions qu'ils lui poseront. Damian, s'il te plaît, il faut absolument que je sache qui a tué mon frère. Où a-t-il été tué? S'il te plaît, dis-moi comment toute cette horreur Maman, s'est s'il produite. te plaît, reste tranquille. Ton cœur est trop faible, ce n'est vraiment pas le moment, non. Oh, mon fils, si mon cœur a pu supporter la nouvelle de la mort de ton oncle, il peut supporter n'importe quoi. N'importe quoi. Mais mon âme, non, elle ne trouvera pas le repos avant de savoir comment mon frère est mort. S'il te plaît. Damian, je t'en supplie. Elisa et moi, on l'a retrouvé blessé à coups de couteau, juste devant la tombe de Stéphania Bouvier, maman. Alors donc cet imbécile d'Horacio est toujours vivant. Oui, bah tu vois, je suis aussi surprise que toi. Tu peux partir d'ici pour que je puisse parler seule à seule avec ma tante.
Je t'attends dans la chambre, mon amour. J'arrive tout de suite, chérie. À présent, tu permets à ton amant de vivre dans cette maison où tu as vécu avec ton mari déjà. Je n'ai pas à te donner d'explication, tu ne crois pas? Mais laisse-moi te dire une chose. J'espère que pour vous deux, les choses sont claires. Ni Gabino ni moi n'avons quoi que ce soit à voir avec la mort de Guadalupe. Et encore moins avec celle de ton père, bien sûr que non. Moi jamais, Elisa. Je n'aurais pu faire de mal à l'homme que j'ai le plus aimé. De ma vie. Oui. Parce qu'Augusto, je l'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Je ne comprends pas ta façon d'aimer. Parce que depuis le jour où tu t'es mariée avec mon père, tu as passé ton temps à détruire sa vie. Tu lui as pourri la vie. Avec tous tes mensonges, tu as tout fait pour qu'il devienne alcoolique. C'est toi qui as rendu sa vie si... Eh bien si, insupportable. Non. Je t'interdis de m'accuser de tout ça. Parce que l'alcoolisme de ton père, son malheur, son amertume, il ne les doit qu'à ta mère. C'est elle. C'est sa trahison qui a perdu cette famille. Et tu sais quand ça a commencé? Depuis le moment où elle t'a abandonné quand tu étais une enfant. Quand elle a quitté ton père pour un autre homme, Tais-toi voilà tout de suite. Je ne vais pas me taire. Tu t'en souviens? C'est à partir de cet instant-là que nos vies ont commencé à basculer. Pourquoi, Elisa? Pourquoi toujours chercher un autre coupable alors que tu as toujours su au fond de toi que l'unique coupable ici, c'est ta maman? Tu vas te taire maintenant. Non, je ne me tairai Je te pas. laisserai pas continuer à salir le nom de ma mère. Excuse-moi. Mais moi, je n'ai absolument rien fait et la seule chose que je fais, c'est dire la vérité. Toi, tu ne sais que mentir. Parce que je sais que ma mère est innocente et je suis de plus en plus convaincue que mon père ne s'est pas suicidé. Eh bien oui. Il est possible que bon, oui... Non. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il ne s'est pas suicidé. Mais je ne l'ai pas tué, Elisa. Ceux qui ont décidé d'ouvrir les portes de cette maison à un malfrat, ceux qui ont fait entrer un assassin ici, c'est vous. Dolores? Qui a épousé Horacio? Oui, Elisa, peut-être que... Si Augusto ne s'est pas donné la mort, le plus probable, c'est que ce soit Horacio qui l'ait assassiné. Et si Horacio est coupable de la mort de Guadalupe, s'il l'a tué avec, qu'ont-ils dit, avec un couteau, c'est sûrement lui aussi qui a assassiné ton père. Je ne sais pas si ta tante a raison, Elisa. Mais la police a trouvé ses empreintes sur ce couteau. Du calme, Lolita. Du calme. C'est qu'Horacio ne s'est pas seulement échappé de prison. Il a aussi simulé sa mort pour ne pas purger sa peine. Tu te rends compte, Elisa? Le père Loupé le suspectait en plus. Oui. Peut-être que Guadalupe a découvert qu'il était toujours en vie et c'est pour ça qu'il l'a fait taire. Tais-toi, s'il te plaît, ma tante. Tais-toi maintenant, ne nous tourmente plus. C'est de ma faute. C'est de ma faute, mon enfant. Je suis coupable, car j'ai accepté de me marier avec ce criminel. Si. Et je l'ai fait venir dans cette maison. Non, Lolita. Lolita, tu n'es coupable de rien. De rien. Et allons-y maintenant. Nous n'avons plus rien à faire ici. Horacio est vivant, Gabino. Horacio est vivant, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais pourquoi tu cries Gabino comme ça? Je comprends pas. Il faut qu'on me tire une autre balle dans la tête pour que tu comprennes. Non, c'est impossible, je dois rêver. Ça ne peut pas arriver. Oh non, ça ne peut pas arriver, Viens là. ça ne peut pas arriver. Viens là. Oh non, Viens là. pas ça, Viens pas là. ça, ça ne Du peut pas calme. arriver. Détends-toi. Chut, c'est moi. J'ai moi-même nettoyé le couteau avec mes mains. Ok? Ce que je comprends pas, c'est comment ils ont retrouvé les empreintes d'Horacio. Il devait être au cimetière. Horacio était au cimetière. Cette maudite crapule a sûrement vu ce que nous avons fait, Gabino. Il a vu ce qu'on a fait. Ce que Et tu as quoi? fait toi! Ne te trompe pas, ma chérie.
Ne me colle pas tes cadavres sur le dos. C'est toi qui te trompes. Non, Parce que nous sommes ensemble dans cette affaire, que ça te plaise ou non. non. Horatio a des informations sur toi et moi, et pas seulement moi. Bon alors, fais attention, fais très attention à ce que tu dis, c'est clair, très attention. C'est compris? Merci. Fais-la partir. C'est mon frère. C'est mon deuil. C'est le deuil de tout le village, maman. Guadalupe, tu vas tellement me manquer. Oui, mais tous les enfants ont une famille, sauf moi. Non, mais tu sais que ce n'est pas vrai. Si, mon père. Elisa a ses parents. Damien aussi. Et même la sorcière du village a sa petite fille. Et moi, je n'ai personne. Mais bien sûr, tu m'as moi, mon garçon. On va faire la liste de ce dont tu vas avoir besoin pour ton retour à l'école. Dites-moi, mon père, où est-ce que vous trouvez tout cet argent pour que j'aille à l'école tous les ans? Eh bien ça me regarde. Ne me dites pas que vous volez dans les aumônes quand même, si? Quoi? Non mais quel garnement, franchement. Ah bon sang. Oh. Prenez ça. Ah, prenez ça, tu es vraiment un plaisantin. Alors allez, viens. Allez, viens. Allez. Ah, non. Non. Toi, tout comme Damien, tu dois avoir la possibilité d'aller à l'école et d'étudier comme Dieu le veut. Je sais, mais c'est différent. Sa mère est la propriétaire d'une entreprise. Et moi, je n'ai même pas de parents. Ah mais moi, je suis là pour toi. Ah oui, mais au moins vous n'aurez plus besoin de voler les aumônes. Maintenant que je peux travailler, hein? Non, il n'en est pas question. Ton unique obligation est d'étudier, Gaël. Et puis moi je m'occupe du reste. Voilà. Que tu sois fort.
Je suis là. Je suis là et je ne te quitterai pas une seule seconde, je te le jure. Il faut que tu ailles lui dire au revoir. Allons-y. Vous avez été un père pour moi, mon père. Vous n'avez pas été seulement le curé qui m'a recueilli un beau jour devant les portes de l'église alors que j'étais un nouveau-né. Mais vous savez, durant toutes ces longues années, vous avez été un père pour moi. Le meilleur papa du monde. Madame, vous permettez? Je sais que c'était votre frère. Mais cet homme représentait tout pour moi. C'est mon papa. Allez, Paloma, rejoins ton mari. Il est mort. Mon père est mort, Alisa. Gaël, je te jure que tout ce qui t'arrive me fait mal au plus profond du cœur. Ta femme est là. Ton épouse veut te consoler.
de nous accompagner en cet instant. Tu n'as aucune raison de me remercier. D'une certaine manière, j'ai fait un peu partie de ta famille. Et je sais comme c'est dur pour toi d'avoir à vivre sans ton oncle. Crois-moi, Damien, je suis vraiment désolée. Merci. Merci, Florencia. Paloma. Paloma. Écoute, j'imagine que c'est pas le meilleur moment pour venir te parler, mais bon. Je voulais savoir comment ça va avec Gaël. Je veux dire, dans votre couple et tout ça. Enrique, oui, tu as raison. Ce n'est pas le meilleur moment. Enrique, je crois que tous les deux on a besoin d'un café. Tu m'invites au bar pour qu'on en prenne un? Ah, Florencia, pour être honnête avec toi, je suis pas certain que je sois une très bonne compagnie pour le moment. Tu as autre chose de mieux à faire? Non, à vrai dire, pas vraiment. Dans ce cas, allons nous ennuyer ensemble. Ce sera plus agréable, tu ne crois pas? Allons-y. Il faut que tu sois très fort, mon frère. La mort de mon oncle est très douloureuse pour tout le monde, mais je sais que rien n'est comparable avec ce que tu dois ressentir. Tu sais que je suis là pour toi. Tu n'es pas seul, Gaël. Si mon oncle Loupé s'est battu pour quelque chose toute sa vie, c'est pour que toi et moi, nous puissions rester unis. Pour rendre notre affection de frère encore plus forte. Et je crois que nous ne devons pas le décevoir. Je sais à quel point ça t'affecte et ne crois pas. À moi aussi, mon oncle va me manquer comme tu n'as pas idée. À moi aussi, ça va me faire un manque immense. Ne pense pas que la vie a été injuste avec moi. Parce que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas grandi dans une hacienda. Et je ne m'appelle pas non plus Aringo. Je n'ai pas été entouré de confort ni de luxe, c'est sûr. Mais si on y réfléchit bien, je crois que la vie a été plus injuste avec toi, Damien. Quoi? Parce que moi, j'ai eu un père. J'ai eu un père qui, depuis que je suis enfant, m'entourait. Qui me conseillait. Qui me réprimandait aussi. Et qui s'inquiétait toujours pour moi. Un père qui a toujours dressé la table pour qu'on puisse manger ensemble. Et moi, je ne voudrais rien changer, rien de tout cela, pour pouvoir porter le nom d'Aringo. Alors si tu y réfléchis bien, malgré tous ces millions que tu as, l'entreprise, l'hacienda et tout ce passé, celui qui en sort perdant, c'est toi, Damien. Ah, Elisa. Pourquoi faut-il que toutes ces choses horribles arrivent? Ça, seul Dieu le sait. Ce que je sais, c'est que la mort du père Loupé nous rend vraiment tous très tristes. Le village tout entier. Oui, et surtout Gaël. Oui. Je ne l'avais jamais vu aussi triste toute ma vie. Oui. Oui, mais maintenant je suis là pour le soutenir. Et je sais qu'à la naissance de notre bébé, ce sera une grande consolation pour lui. Oui, je suis sûre que oui. Parce que bientôt, Gaël se rendra compte qu'à tes côtés, il pourra fonder cette famille qui lui a toujours tellement manqué. Oui. Quel dommage que vous ayez dû rentrer comme ça, de votre lune de miel.
Oui, oui, c'est passé très vite. Comment c'était avec Gaël? Très bien. Oui? Oui, il a été très affectueux. C'est super. Je suis contente de l'apprendre, Paloma. Allons-y. Oui. Nous n'avons pas dormi de toute la nuit, il faut que tu te reposes parce que tu es enceinte. Oui, c'est très bien que tu prennes soin de ta femme et de ton bébé. Bon. Elisa. À plus tard, d'accord? Oui. Oui. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Tu peux compter sur moi. Oui, je veux pouvoir compter sur toi parce que tu as raison. Parce que même si nous ne sommes plus ensemble, tu es toujours là. Dans mon esprit et dans mon cœur, il n'y aura de place que pour toi. Maman, rentrons à l'hacienda. Il faudrait que tu te reposes. Non, mon fils. Je ne veux pas partir. Non, pas maintenant. Non mais maman, tu es en train de te faire du mal. Ton état de santé est encore fragile. J'ai partagé la veillée funèbre et l'enterrement de mon frère avec tout le village. Est-ce que c'est trop demandé de vouloir rester seule avec lui? Je veux rester seule, Damian. S'il te plaît, comprends-moi et laisse-moi. Très bien, maman. Prends tout le temps que tu voudras. Quand tu seras prête pour qu'on rentre, tu me trouveras devant l'entrée du cimetière. Personnellement, on peut dire que je connaissais pas trop le père Loupé, moi. Mais bon, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était une très bonne personne. Oui. Je n'avais jamais vu une telle chose. Une veillée funèbre aussi émouvante, avec toutes ces bougies allumées. C'était un enterrement tellement émouvant et tellement beau. Tout le village était avec lui. Tu sais quoi? Malgré le fait que Gaël et moi ne nous soyons jamais très bien entendus, ça m'a fait mal de le voir comme ça. Il m'a fait beaucoup de peine. Et puis d'un autre côté, j'arrive pas à oublier que c'est lui qui est marié avec la femme que j'aime. Florencia, pardonne-moi, j'aurais pas dû te dire ça, pardon. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. C'est moi qui t'ai demandé de venir pour discuter, non? C'est vrai, mais... Je vais être ton amie, Enrique. Ça me ferait énormément plaisir que tu puisses vraiment te confier à moi. Aujourd'hui plus que jamais, je me rends compte que la douleur ne passe pas. Et que le temps aide à surmonter beaucoup de choses. Par exemple, moi, je pensais que j'allais me réjouir de la douleur d'Alfonsina. Que ça me ferait plaisir qu'elle passe par la même souffrance que moi lorsque j'ai perdu mon père. Et non. Au contraire, j'ai eu de la peine pour elle. J'ai eu pitié d'elle. Tu sais pas à quel point ça me fait plaisir, Florencia, de te voir changer comme ça. Sincèrement. Et dis-moi, Enrique, j'ai trouvé bizarre de ne pas voir ta mère ni à la veillée funèbre ni à l'enterrement. Elle est malade ou il y a quelque chose? Non. Non, ma mère ne va pas très bien ces derniers temps et... J'imagine que c'est pour ça qu'elle a préféré rester à la maison, c'est tout. Sinon, elle n'aurait jamais raté un tel événement. Surtout qu'elle est toujours contente d'être au courant de tout ce qui se passe à la Ermita. Écoute, Florencia, en parlant de ma mère, j'ai besoin d'aller voir comment elle va. Je vais devoir te laisser. Tu veux que je t'accompagne? Ouais, bien sûr. Allez, allons-y. Vous pouvez très bien rester ici toute la journée. Mais croyez-moi, vous ne trouverez pas les réponses que vous êtes en train de chercher. Vous pouvez être satisfaite à présent. Comme vous me l'avez si bien dit un jour. La vie me fera payer mes erreurs. Mais la mort de mon cher frère est un prix bien trop élevé, je trouve. Il est possible que je détienne la réponse que vous voulez trouver. Lorsque vous aurez laissé de côté votre orgueil et que vous voudrez bien écouter ce que j'ai à vous dire, vous savez où vous pouvez me trouver. Je sais qu'il n'existe aucun mot de consolation pour atténuer un peu la douleur que nous cause la perte d'un être aimé. Mais sincèrement, je suis très triste pour la mort du père Loupé. Ce n'est pas uniquement une grande perte pour vous et votre fils, mais pour toute la Ermita.
Recevez mes sincères condoléances. Allez, entre, Florentia. Ma mère doit certainement être dans la cuisine. Maman? Maman? C'est bizarre, elle a dû sortir. Enrique, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé avec le téléphone? Mais enfin, Florentia, les photos de famille ne sont plus là non plus. Je vais monter pour voir dans sa chambre. Elle est peut-être là-haut. Maman! Maman! Florentia, ma mère n'est pas là-haut, mais ses affaires ne sont pas là non plus. Oh, Enrique, c'était sur la table. Mon fils, pardonne-moi, mais je n'en peux plus. J'ai le cœur complètement brisé à cause de tout ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai perdu ton père, ta sœur est partie dans un autre pays, toi, la prunelle de mes yeux. Dans le village, on dit des choses horribles sur moi, comme ça n'est jamais arrivé. À présent, tout le monde parle de moi. Subitement, je me suis retrouvée sans mes enfants, sans mon mari, sans ma famille. Toutes mes amies m'ont tourné le dos et je ne peux plus supporter ça. J'ai décidé d'aller passer quelques jours à Guadalajara, chez ma sœur. J'espère que la distance et le temps m'aideront à guérir mes blessures. Et j'espère que tu pourras me comprendre et me pardonner. Je t'aime de tout mon cœur. Ta maman. Enrique, qu'est-ce qui se passe? Que dit la lettre? Est-ce que ça va? Oui, ça va, Florentia. Ma mère a quitté la ermita. Arrête! Tu sais que ça me donne la nausée de te voir tourner en rond, bon sang, reste tranquille! Tout te rend malade. Je ne peux pas rester tranquille, je ne peux pas. Tu peux te mettre ça dans le crâne? Mais alors quoi? Tu vas réagir? Tu te rends compte qu'Horacio est vivant, que la police le recherche et qu'alors s'il le retrouve, il va nous détruire? Tu peux Je te mettre ça réagis dans le mieux que crâne? toi alors que j'ai une balle dans le crâne! Et tais-toi maintenant, je comprends parfaitement! Je sais que s'il ouvre la bouche, il va dire des choses sur toi et sur moi, il peut nous détruire, oui. On peut même finir en prison, c'est vrai. Non, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on va finir en prison. Il faut qu'on le retrouve. Gabino, il faut qu'on le retrouve avant que la police ne mette la main sur lui. Ce n'est pas moi, Dolores. Non, je n'ai pas tué le père Loupé.